Pablo Rodriguez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Travaux parlementaires commencent demain. Vos priorités? Traité de libre-échange. Priorité absolue. Ça, c'est la numéro 1. Ah, ça, c'est numéro 1, je dirais 1, 2, 3. C'est important pour l'économie du Québec, c'est important pour l'économie canadienne. On l'a négocié pendant un bon bout de temps. Ça fait 1 an qu'on arrive à négocier cette dernière mouture-là. On s'est entendu là-dessus. Le Mexique l'a ratifié, les États-Unis l'ont ratifié. C'est à notre tour. Ça passe-tu? Ben, j'espère. J'espère pour les Là, travailleurs. vous en avez parlé avec d'autres, avec vos Ben, homologues des autres partis. moi, dans un monde idéal, tout le monde l'appuierait. Je veux dire, si quelqu'un qui s'intéresse au sort des travailleurs, de nos entreprises, du développement économique, va l'appuyer. Moi, dans un monde idéal, je m'attends à ce que tout le monde l'appuie. On verra par la suite, ils prendront leurs décisions. Mais ce traité-là, il est fondamental pour l'économie du Québec et l'ensemble du Canada. Comment se déroulent les discussions avec les homologues des autres partis? Là-dessus, sur les autres dossiers aussi. Bien, écoutez, moi, quand je suis arrivé ici, il n'y a rien qui nous forme à être leader du gouvernement. J'ai pris mon téléphone puis je les ai appelés, chacun des trois. Et je leur ai tout de suite laissé mon numéro de téléphone portable. Puis je leur ai dit, vous m'appelez quand vous voulez, 24 heures, 7 jours semaine. Et on se parle vraiment sur une base régulière. C'est la seule façon d'entretenir une bonne relation. Il y a plusieurs commentateurs, observateurs qui ont dit le gouvernement de M. Trudeau peut danser avec à peu près chacun des partis sur différents dossiers. On a eu l'impression dans le passé que d'autres gouvernements minoritaires géraient avec une relation avec un parti. Vous avez une communion d'esprit avec plusieurs partis sur plusieurs dossiers. C'est plus facile ou plus difficile, ça? Bien, en fait, mon approche est un peu différente. Mon approche, c'est de ne prendre personne pour acquis en termes d'appui, puis je présume pas que quiconque va voter contre. J'appelle tout le monde. Et puis là, je regarde avec chacun d'entre eux. C'est sûr qu'il y a des alliances plus naturelles. Il est très possible, on verra, que les conservateurs appuient le traité de libre-échange parce qu'ils comprennent l'importance, mais il est possible que d'autres partis l'appuient également sur la question de l'environnement. Peut-être que l'NPD et le Bloc vont nous appuyer. Mais moi, mon travail, c'est tendre la main à tout le monde. Monsieur Blanchet du Bloc québécois cette semaine a été assez ferme en disant, nous, compte tenu de ce qui est arrivé dans le secteur de l'aluminium, on ne peut pas approuver ça. Vous avez eu l'occasion de jaser avec son collègue, le leader en Chambre. Comment vous envisagez les choses avec le Bloc dans ce dossier? Bien, honnêtement, je ne comprends pas la position du Bloc québécois. Dans le secteur de l'aluminium, il y a un gain. Il y a un minimum de 70 de contenu d'aluminium nord-américain dans la production de véhicules nord-américains. J'étais récemment avec l'industrie de l'aluminium du Québec qui demande la ratification de l'entente. Le premier ministre François Legault Le gouvernement, c'est ça, M. Legault aussi. Il demande, oui, et de façon très ferme aussi, les chambres de commerce, les premiers ministres des autres provinces aussi. Alors, on verra, je ne comprends pas la position du Bloc, on verra cette semaine, mais il y a encore le temps de changer d'idée. Bon, d'après vous, là, ça passe à quelle vitesse, ça? Ah, ben là, c'est une bonne question. Ben, c'est entre vos mains quelque part. Ben, oui et non, en fait, c'est entre les mains du Parlement, non pas entre les mains du gouvernement, mais Non, du mais c'est Parlement. vous qui le gérez. On gère autant qu'on peut, un Parlement minoritaire. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait suffisamment de jours de débat. C'est que les partis d'opposition se sentent confortables, qu'ils aient assez de temps de débattre et en Chambre et en comité, mais qu'à un moment donné, on puisse avancer. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de mesures dilatoires pour essayer de bloquer ou de retarder ça, parce que là, c'est l'ensemble de l'économie québécoise et canadienne qui en paye le prix. Bon, les autres dossiers prioritaires qui ont été évoqués par M. Trudeau cette semaine à Winnipeg, l'aide médicale à mourir, le contrôle des armes à feu. Commençons par l'aide médicale à mourir. Croyez-vous être en mesure d'aller chercher un consensus et d'adopter ça rapidement comme M. Lametti voudrait le faire? Écoutez, je l'espère. Il y a une bonne dose de consultation qui se passe actuellement. C'est normal. Il y a quelque chose de tellement personnel, de tellement humain à l'intérieur de tout ça. C'est qu'on veut prendre le temps de parler, de consulter des gens qui ont vécu ou qui vivent ces drames-là. En même temps, on est conscient qu'il y a, un chantier fixé par la Cour. Alors, on essaie de manœuvrer à l'intérieur de tout ça en tenant compte vraiment de la dimension humaine. L'autre priorité évoquée par M. Trudeau, M. Blair en a parlé aussi, contrôle des armes à feu. Ça, c'est moins simple. Et déjà, M. Scheer, vendredi matin, disait on n'aime pas ce qu'on entend du côté libéral. À quel point est-ce que vous pensez pouvoir faire avancer ça rapidement? Bien, écoutez, c'est un autre dossier prioritaire et on l'entend des maires des grandes villes, on l'entend des chefs de police. On ne parle pas ici de fusil de chasse qu'un chasseur responsable utilise pour des fins de chasse. C'est pas ça du tout. Là. On parle ici d'armes d'assaut qui ont été pensées, dessinées, conçues, produites pour tuer le plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible. Ces armes-là n'ont rien à faire dans nos rues. Vous m'avez dit avant le début de l'entrevue que vous n'êtes pas un gars de procédure. Vous n'êtes pas quelqu'un...
Et pourtant, Je vous ai dit ça confidentiellement. ouais, Là. mais la job que vous avez, c'est une job de Oui. procédure. Ouais. Pourquoi M. Trudeau a dit c'est vous qui allez faire ça? Bien, je vous dirais que c'est à la fois une job de procédure, à la fois une job de relations humaines. Moi, ma force, c'est les relations humaines. C'est les relations avec les collègues, mais aussi avec les autres parties, la capacité de tendre la main, parler, dialoguer, s'entendre. Les procédures, j'ai un paquet de génies, des gens bien plus intelligents que moi dans le bureau ici qui me conseillent et qui m'aident. Et j'apprends d'ailleurs à tous les jours. Il y a bien des gens qui regardent ça et qui disent que c'est un rôle crucial. Est-ce que c'est un rôle crucial que vous Fondamental. avez? Dans un parlement minoritaire, fondamental, absolument. Pourquoi? Bien, c'est le leader du gouvernement qui arrive ou non à établir des accords avec les autres partis. Et à bien des égards, c'est selon son travail, un gouvernement va pouvoir tenir un bon bout ou non. Votre plus gros défi, quel est-il dans ce boulot-là? Bien, c'est de maintenir ce type de relation-là, même l'amplifier, l'améliorer avec les autres partis, être capable d'arriver à une relation où on se fait confiance, sachant très bien qu'on est des adversaires politiques, on le sait, ça. Mais l'approfondir cette relation-là et la maintenir à plus long terme, c'est un défi important. À quel point c'est facile à faire? Parce que c'est très partisan. C'est très partisan. C'est très partisan, un Parlement, surtout minoritaire. Et même dans de bonnes circonstances, vos prédécesseurs avaient de la difficulté à certains moments à gérer les tensions avec leurs homologues des autres partis. À quel point est-ce que c'est facile ou faisable d'entretenir de bonnes relations avec les gens qui font le même boulot que vous pour les autres? Je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Et je pense que l'élection, telle que vécue, là, nous amène cette possibilité-là. C'était une élection qui était très négative, très difficile. Moi, je ne l'ai pas aimée du tout. Et je ne connais pas un Canadien qui l'ait aimé, cette élection-là. Et au lendemain de ça, je pense que chacun d'entre nous tire la leçon à l'effet qu'on doit changer, qu'on doit être capable de dialoguer, de baisser le ton un peu, de laisser faire un peu les insultes, les attaques personnelles, parce qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui y gagne. Et je pense que si on tire des leçons de cette élection-là, on peut aborder les choses différemment. Est-ce que vous avez l'impression que la responsabilité de rendre les débats moins partisans repose davantage sur vos épaules ou sur et c'est partagé? Sur tous. Est-ce qu'ils le comprennent? Parce que je pense que oui. Les Canadiens, encore une fois, au lendemain des élections-là, ils nous ont dit « on vous regarde ». Mais quand le « vous » est très inclusif, ils nous regardent, nous, le gouvernement, ils regardent l'ensemble des parlementaires. On a tous une responsabilité, c'est une responsabilité collective. Nous, pour proposer des mesures législatives et les défendre, mais l'opposition aussi pour débattre avec nous et faire en sorte que les choses fonctionnent quand même. Quand vous leur parlez à vos homologues ou quand vous les assoyez autour de la table, est-ce qu'ils le sentent, le poids du poids-là? Probablement. Moi, je le mentionne. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'un Parlement, surtout un Parlement minoritaire, est d'une certaine façon sous observation de la part des Canadiens de toutes les provinces. Parlez-moi de votre autre boulot qui est lieutenant du Québec. C'est pas rien quand même, c'est non négligeable. Et on a dit, plusieurs analystes ont dit que c'est important ce lien-là. Oui. Ça a sourcillé un peu à Québec quand on vous a nommé parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il n'y a pas de lien naturel entre M. Rodriguez et le gouvernement Legault. Est-ce qu'il y en a des liens? Oui, si on regarde, il y a beaucoup de gens que je connais. Il y a des ministres que je connais sur une base personnelle parce qu'on a travaillé sur des trucs dans le passé. Je suis allé faire ma première visite lorsque je suis arrivé au Québec. Je suis rentré à l'Assemblée nationale. Je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet de gens que je connaissais ici et là dans les différents cabinets. Et c'est à moi et à mon équipe d'approfondir ces liens-là, apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble parce qu'on sort tous gagnants de cette collaboration. Quand M. Legault dit « moi, mon interlocuteur, c'est le premier ministre », par exemple, à quel point c'est... Bien, il est. Je veux dire, il est et il faut que ça continue comme ça. C'est extrêmement sain que les premiers ministres se parlent directement. C'est quand ils arrêtent de se parler qu'il y a un problème. Moi, ma job, c'est pas de remplacer quiconque, ni même un ministre. C'est de faire en sorte de s'ajouter à ça, d'être complémentaire, de s'assurer qu'il n'y ait pas de dossier qui tombe entre les cracks. C'est de faire entendre la voix du Québec à Ottawa, notre spécificité, le fait qu'on est une nation, une société distincte. Tous ces éléments-là doivent être entendus et compris à Ottawa. Ça fait partie de ma job. Et dans le contexte où le travail de leader du gouvernement en Chambre vous garde à Ottawa beaucoup, à quel point est-ce que c'est facile de jouer les deux rôles de front? Bien, moi, je dirais que c'est très complémentaire parce que, de façon générale, les ministres vont rester beaucoup plus à Ottawa qu'avant. Beaucoup plus. Et lorsque la Chambre ne siégera pas, où suis-je? Au Québec. 100% du temps au Québec. Je ne passerai pas une journée en Colombie-Britannique ou en Ontario. Je vais passer mes journées en Abitibi, en Beauce, à Québec, au Lac-Saint-Jean, pour entrer en contact justement soit à Québec avec les membres du gouvernement, avec les maires des différentes régions, les chambres de commerce, et ainsi de suite. Donc, tout mon temps va être dévoué au Québec. Pablo Rodriguez, merci beaucoup. Bon début de session. C'est moi qui vous remercie.